Shalom, shalom, bonjour, c'est Guillaume Elias Sémian, serviteur de Dieu. Et je fais cette vidéo pour répondre aux préoccupations de plusieurs internautes qui m'ont écrit, qui m'ont contacté en privé pour pouvoir se rassurer par rapport aux choses qui sont en cours en ce moment. Je voudrais d'ores et déjà dire que mon rôle ici n'est pas surtout d'apeurer les gens, encore moins aussi de créer le trouble. Je ne suis qu'un porteur de message et je crois par la grâce de Dieu que tout ce que je suis en train d'annoncer, par la grâce de Dieu, nous voyons les effets qui sont en train de se produire. Voilà. Les gens sont inquiets, c'est normal. Les gens ont peur, les gens ont des doutes, ils ont des questions, parce que personne ne sait réellement où on s'en va avec la crise sociopolitique que nous traversons en ce moment. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut que tu trouves une base pour fortifier ta foi. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas l'information concernant le pourquoi des choses, cela peut te troubler. Mais si tu as l'information concernant les raisons pour lesquelles une chose se produit, je crois que cela va t'aider à mieux t'équilibrer et à mieux affronter la situation ou les situations qui se présentent à toi. C'est en cela que je vais faire une sorte de récapitulatif par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ici et là des bruits de guerre, vous entendez dans les médias, vous entendez dans la bouche des gens des informations, vous ne savez plus à qui vous fiez. Je ne vous demande pas non plus de vous fier à ce que je vous dis. Je vous demande de vous fier à Dieu, car il est écrit en Jérémie 17, verset 5, « Maudit est l'homme qui met sa confiance dans l'homme. » Moi-même, je suis un homme, donc je ne peux pas mettre ma confiance en moi. Je mets ma confiance en un être qui est supérieur, qui a la connaissance des choses même qu'elles sont cachées. Je voudrais te faire comprendre pourquoi les choses arrivent dans ton pays et tu sauras pourquoi Dieu permet que certaines choses arrivent. Tu te poses beaucoup de questions et c'est légitime. Voilà. Voilà ce que tu dois comprendre. Une nation est comme un homme qui naît, qui a une mission accomplie, qui a une destinée, qui se fond dans le plan global de Dieu. Quel est le plan global de Dieu? C'est que la terre prenne la forme du ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus, notre Seigneur qui est descendu du ciel, nous apprend à prier, il dit, priez de sorte à ce que la volonté de Dieu, le Père qui est dans les cieux, soit faite sur la terre. L'homme a reçu une mission de transformer donc la terre à l'image des cieux. Et Dieu a envoyé son esprit pour aider l'homme à pouvoir le faire conformément à ce que l'esprit lui révèle des cieux. Concernant les nations, Dieu à un moment donné dans la Bible a rapproché l'homme de la nation. Il a même fait une comparaison. Il a dit, je ferai d'Abraham une grande nation. Donc, un homme est considéré comme une nation parce que la nation se trouve en l'homme. Il y a un processus par lequel Dieu fait d'un homme une nation. Et Dieu, donc, va choisir un homme d'alliance avec lequel il va multiplier des fils. Et ces fils-là vont créer des familles. Et des familles vont créer des tribus vont créer des peuples. Et enfin, ce peuple-là va fonder une nation à l'Éternel. Le but de cette nation est d'impacter, d'influencer les autres nations pour que la culture de Dieu imprègne ces nations et que le monde soit sauvé. Voilà ce que tu dois comprendre concernant la destinée d'une nation élue du Seigneur. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces nations élues du Seigneur, comme Israël l'a été, et on ne cessera jamais de le dire. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, c'est ce qui est dans le monde invisible que je suis en train de te faire une relecture pour que tu puisses quand même comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Dieu veut régner, donc le règne commence par conquérir des territoires et ces territoires ne peuvent être conquis par un homme. Donc il faut qu'une nation soit consacrée à Dieu. Maintenant, dans la vie d'une nation, pour qu'elle soit consacrée à Dieu, il y a l'étape de la purification. Et cette purification passe très souvent par certains fléaux que Dieu permet pour pouvoir ramener le cœur du peuple à lui. Il y a eu des nations qui ont été frappées de famine. Il y a eu des nations qui ont été frappées d'épidémies. Il y a eu des nations qui ont été frappées de guerre. Il y a eu des nations qui ont été frappées de paix. Toutes ces manifestations de la purification
ont pour but de ramener le cœur du peuple à Dieu qui est leur créateur. Comme je le disais d'emblée, ces jours-ci, beaucoup m'ont écrit pour qu'on puisse les rassurer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Car il y a eu tellement de prophéties et il continue d'en avoir. Mais il faut être vraiment prudent avec les prophéties. La Bible dit de ne pas les mépriser, mais de les éprouver pour voir si elles sont de Dieu, n'est-ce pas? Alors, quand tu écoutes une prophétie et que la même prophétie qu'on a donnée au départ est constamment transformée par celui qui a dicté la prophétie en fonction de son analyse avec les événements présents, avec les événements de l'actualité, il faut faire très attention parce que à partir de ce moment, ce n'est plus une prophétie, mais l'on est en train de conduire les gens à croire faussement que ce qui sort de la bouche de cet individu est faussement de Dieu. Donc, si j'ai donné une prophétie et que je m'en tiens aux choses qui sont en train de se passer pour venir produire encore une prophétie, pour recadrer première prophétie, à partir de ce moment, cette prophétie doit être remise à cause. Maintenant, une prophétie, la Bible dit qu'il faut l'écrire, il faut la relire couramment. Pourquoi la Bible précise ces choses? La Bible précise ces choses pour qu'on reste constant. Lorsque Dieu donne une prophétie, la prophétie, elle est d'abord globale, elle n'est pas détaillé. Et à la longue, Dieu révèle les étapes pour ne pas que l'homme s'approprie la gloire de Dieu et que l'homme soit toujours dépendant, c'est-à-dire le prophète soit dépendant de Dieu. Et si donc j'ai donné une prophétie il y a 2 ans, la même prophétie, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, à moins que Dieu dans sa souveraineté ne décide de changer les choses, parce qu'il est possible que Dieu le fasse. On l'a vu avec le roi Ézéchias. Dieu a donné une parole par le prophète Ésaïe et après, Dieu a changé après son intercession. Donc, ces choses-là, ces paramètres de changement ne dépendent pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. Ce que le Saint-Esprit m'a fait remarquer, c'est que rarement dans la Bible, en temps de crise provoquée par Dieu lui-même, selon que le peuple s'entête ou est désobéi à ses voix, Dieu n'est pas intervenu pour fortifier le peuple. Il n'est pas intervenu pour encourager le peuple. Il n'est pas intervenu pour rassurer le peuple. Voilà. Bien au contraire, les paroles de Dieu ont été focalisées sur l'exhortation à la foi, c'est-à-dire à chercher à mettre sa confiance dans la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui. La crise que traverse la Côte d'Ivoire doit être comprise comme la volonté manifeste de Dieu de faire entrer cette nation dans une autre étape de sa destinée. Ce temps correspond à une fin de grossesse. J'en ai parlé dans une vidéo qui doit et qui va se solder cette fois par un enfantement. Alors, beaucoup se lamentent et ne comprennent pas pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés et s'interrogent. Mais cette fois-ci, le Seigneur dit qu'il fera aboutir son plan. Est-ce que vous comprenez? Je vais donc détailler ce que je suis venu vous annoncer en différents points. Une réalité, comme je l'ai dit, le peuple en détresse et cherche la consolation. Mais ce qu'on voit, c'est que le peuple cherche plus la consolation dans les médias, dans les informations qu'on voit dans les journaux, dans la bouche de certaines personnes. Et aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, c'est de croire que l'homme peut nous aider dans cette situation à nous en sortir. C'est de croire qu'un homme peut nous faire sortir de cette situation. Or, le Seigneur, dans sa suprématie, dans sa grande bonté, a dit dans le psaume 50, le verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. » Il dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. » Donc, lorsque un homme ou une nation est en détresse, ce n'est plus un homme qu'il faut chercher, mais c'est l'Éternel qu'il faut chercher. Ce n'est plus Soro Guillaume qu'il faut chercher, ce n'est plus Afin Guessan qu'il faut chercher, ce n'est plus Monsieur Laurent Gbagbo qu'il faut chercher, ce n'est plus le peuple qu'il faut chercher, ce n'est plus l'armée qu'il faut chercher, ce n'est pas Monsieur Ouattara Alassane qu'il faut chercher, Bakayoko Ahmed qu'il faut chercher,
Ce n'est pas Christ qu'il faut chercher, mais il faut chercher l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel. L'erreur que nous faisons, c'est de croire qu'un homme peut être d'un secours lorsque nous sommes en péril. Il faut que ça change. Il faut que le cœur de ce peuple retourne à Dieu. Je dis ces choses et beaucoup de personnes ne vont pas comprendre et vont toujours interpréter les dits des uns des autres. Mais bon, c'est normal. C'est normal qu'on ne puisse pas comprendre les choses de la même manière. Le psaume 29, verset 9 dit « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. » La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ce que nous vivons, comme je l'ai dit tantôt, c'est un enfantement qui est en cours. Cette nation va enfanter des fils et des filles d'une nouvelle catégorie qui vont influencer les nations. Mais un enfantement, un accouchement est difficile. Un accouchement est pénible. Mais lorsque nous avons lu l'Apocalypse, le chapitre 12, où on parle de la femme qui enfante, l'aide pour enfanter est venue du ciel. La sage-femme ne peut pas consoler la femme qui est en train d'enfanter. Les parents dehors qui entendent ne peuvent pas consoler. C'est Dieu qui peut la consoler. Dieu ne peut pas empêcher une femme qui est en train d'enfanter. Ça va la tuer. Donc on crie, on est en train de pleurer pour que Dieu stoppe l'enfantement en cours. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sa décision a été prise. Et cette fois-ci, l'enfantement va aller jusqu'à son terme. Que ce soit pénible, que ce soit difficile ou pas, cette volonté de Dieu s'accomplira. Donc, il faut que le peuple s'en remette à la grâce de Dieu. Il faut que le peuple invoque le Seigneur. Il faut que le peuple, tout le peuple entier qui prie, adresse ses lamentations à l'Éternel. Israël était sous le joug des Égyptiens. Et Israël a invoqué l'Éternel qui leur a envoyé sa parole par la bouche de Moïse et Aaron. Voilà comment Dieu fait les choses. Tu l'invoques et il t'en délivre. La Bible dit donc de ne pas mettre sa confiance dans l'homme, mais de mettre sa confiance dans l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Qu'un homme ne peut donner le salut à un autre homme. Seul Dieu l'a fait et il le fera encore pour cette nation. Un autre point, il faut que le peuple s'humilie. Il faut que le peuple s'humilie. Ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple qui est en train de pleurer doit s'humilier. Il faut que le peuple se répande sérieusement du fait qu'il se soit détaché de son créateur pour regarder à la créature. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ma foi vient de ce que j'entends de la bouche de Christ, non pas de ce que j'entends des médias, de la télé, des journaux, des radios, Internet et tout ça. Dans une vidéo passée, je vous ai fait comprendre que la source à laquelle tu nourris ton âme, c'est ce qui détermine ton état intérieur. Donc ces informations que vous écoutez ici et là, vous allez écouter aujourd'hui d'une oreille que ça va ici, de l'autre oreille que ça va pas. Les gens donnent des preuves. Les gens ici aussi donnent des preuves. Autour de vous, la communauté internationale parle. Donc, toutes ces informations vont créer le trouble en vous. Votre âme ne sera pas en paix. Et à la longue, comme ça va produire en vous des mauvaises émotions, ça va attirer selon la loi de l'attraction le contenu de vos émotions. Les choses dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive, dit la Bible. Je tiens à rappeler la prophétie que Dieu m'a donnée, à laquelle je suis resté fermement attaché, même pendant que je suis en intercession. Depuis 2010, les choses que Dieu m'a dites concernant la Côte d'Ivoire n'ont pas changé. Beaucoup se sont accomplis. En 2018, lorsque je me suis retiré en retraite sous instruction du Seigneur, j'ai eu encore des compléments d'informations par rapport à ces prophéties. Cette année encore, le Seigneur est en train de confirmer sa parole. Donc, restons en prière. Restons en prière. Lorsque dernièrement, j'ai dit de la part du Seigneur aux gens de ne pas aller dans les rues pour se faire tuer, on m'a traité de tous les noms, on m'a injurié de partout, mais je crois que quand tu sais le Seigneur, les crachats, il faut que tu les acceptes aussi. Et Dieu dit, il s'est laissé mener à l'abattoir comme un agneau qu'on allait tondre sans dire un mot. Et c'est le Christ que nous suivons. C'est pourquoi on ne fait pas de vidéos pour ces commentaires et tout ça. C'est pourquoi je ne prends pas ces choses au sérieux. Voilà. Que Dieu pardonne toutes ces personnes. Parce que si vous n'en prenez pas compte, si finalement c'est ce qui arrive, moi j'aurais fait ma part. Je vais rappeler les grandes lignes de la prophétie dont je suis le porteur. Donc,
Premièrement, Dieu a dit que les trois grosses têtes, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, M. Bédié, ne seront plus présidents dans ce pays. Voilà ce que le Seigneur m'a dit à moi. Il y aura un conflit armé, entre les anciens belligérants. Voilà, un règlement de compte entre les anciens belligérants, parce que Dieu veut rétribuer tous ceux qui ont le sang souillé et qui ne se sont pas repentis. C'est ce que j'ai dit en 2010, c'est ce que Dieu m'a dit en 2010, c'est ce qu'il m'a dit en 2018, c'est ce qu'il m'a dit encore cette année. Ça n'a pas changé, c'est la même prophétie. Il va y avoir un temps de transition. Ces choses que je vous dis aujourd'hui, il y a des témoins qui sont là, qui peuvent vous confirmer que c'est depuis 2010 que j'ai dit ces choses. Ensuite, il y aura des élections libres. Un homme sera élu. Il n'est pas trop connu de l'échiquier politique national, mais c'est quelqu'un vraiment qui craint Dieu et qui a un esprit d'unification. Donc celui-là viendra et c'est lui qui va conduire le peuple dans un long moment de paix et d'accalmie et de prospérité, qui sera surtout favorable à ceux qui ont servi Dieu avec intégrité et fidélité. Voilà. Le dernier point que je vais donc toucher, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire après les 3 mois passés, c'est-à-dire août. J'avais dit que les choses allaient commencer sérieusement en août. Août, septembre, octobre, voilà qui marque une étape du plan de Dieu. Le reste, c'est-à-dire que l'accomplissement va se faire à partir de novembre, décembre et janvier. Donc le début même de la crise en tant que conflit armé va commencer réellement en décembre. Voilà, ça va s'introduire dans ce mois de novembre un peu, mais en décembre, ça va s'intensifier et la fin sera pour le mois de janvier. Le mois de janvier, la date que j'ai reçue dans ma prière, c'était 21 janvier. Mais on va dire vers fin janvier. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc, allez consulter les autres vidéos que j'ai faites pour donner, j'ai donné les détails de la prophétie où il y aura des sacrifices, il y aura encore des troubles avec les microbes et tout ça. Allez vérifier dans les relire, voilà la vidéo, voilà. L'instruction que le Seigneur donne au peuple, c'est celui-là. Restez à la maison et en prière quand les choses vont commencer. Ce que Dieu fait, ce que j'ai dit et puis les gens n'ont pas compris, c'est que ce que Dieu fait, lorsque vous lisez la Bible, Dieu choisit des combattants. C'est eux qu'il arme et qui sont appuyés de sa main pour pouvoir délivrer de l'oppression. Toi qui es civil, si tu tues un homme, à un moment donné de ta vie, Satan va te réclamer. Lorsque j'ai parlé de Gédéon, pour ceux qui ne sont pas profonds dans la parole de Dieu, j'ai dit que c'était une image. Mais Dieu suscite des personnes pour délivrer les nations, pour délivrer le peuple. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, premièrement, le peuple doit rester à la maison en prière. Quel genre de prière? Prière de proclamation. Proclame, déclaration prophétique. Tu déclares sur ta maison, sur ta famille, la parole de Dieu. Tu déclares sur ta vie, la parole de Dieu, sur la nation, sur les rues, la parole de Dieu. Tu déclares que la volonté de Dieu soit faite. Si tu ne sais pas prier, dis seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ainsi, Dieu lui-même va s'en charger. Voilà. Maintenant, la Côte d'Ivoire enfantera, certainement, mais dans la douleur et uniquement avec l'aide de l'Éternel. Nous allons lire un passage qui confirme ce que je suis en train de dire. Ésaïe 66, versets 6 à 16. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi, qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Verset 12.
car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez alertés, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est dire que, bien-aimés, nous sommes lancés dans un processus d'enfantement spirituel pour cette nation. Et Dieu ne saurait arrêter ces choses, même si nous versions toutes les larmes de nos corps. Parce que l'enjeu dépasse la Côte d'Ivoire. L'enjeu est global, elle est mondiale. Quand cette nation sera rétablie, cette nation portera le fruit du Seigneur. C'est pourquoi il vaut mieux t'associer à ce projet en priant pour que la volonté de Dieu se fasse. Pour que la volonté de Dieu se fasse. Dieu dit, voilà la chose qui va arriver. Mais vous, voici ce que j'attends de vous. Donc si tu appliques ce que Dieu dit, tu ne seras pas emporté. Tu vas rester et tu vas vivre aussi la grâce de Dieu. Ce qui est arrivé dans les temps passés, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et Dieu n'est débiteur de personne en quoi que ce soit. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à partir de ce jour, à te connecter à cette vision que je viens de t'expliquer concernant le projet de Dieu pour cette nation. Et à marcher, non pas à contre-courant de la volonté de Dieu, mais dans la voie du Seigneur. Ainsi, tu seras fortifié par la foi dans sa parole. Et tu sauras que tu ne dois plus maintenant te troubler, aller à gauche ni à droite, mais rester focus sur sa volonté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te guide, qu'il te donne la sagesse de faire le bon choix. Et je tiens à dire que c'est l'une des dernières vidéos concernant le sujet de la Côte d'Ivoire parce que je n'ai plus de message sur le sujet. Le Seigneur, à moins que dans sa souveraineté, ne me dise autre chose, c'est l'une des dernières vidéos que je fais sur le sujet de la crise en Côte d'Ivoire. J'en ai fait pas mal, mais le Seigneur a fini de parler au travers de moi concernant ce sujet. Quiconque voudrait donc me poser des questions, référez-vous à la vidéo et vous aurez toutes vos réponses. Que Dieu nous garde. Amen.